Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter des informations sur les modes de conjugaison pour pouvoir entamer la transformation des verbes selon le temps sans problème. Alors, on appelle mode la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. Et en français, on distingue deux types de modes. Alors, premier point, les modes personnels. Alors, ils sont introduits par un pronom personnel. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il pluriel et elle pluriel. Alors, ces modes-là, si jamais on cherche à conjuguer des verbes dessus, obligatoire de les accompagner des pronoms personnels qu'on vient de citer. Et ils sont au nombre de 4. Il y a l'indicatif qui sera exprimé des actions et des vérités générales. Il y a le subjonctif qui sera exprimé un souhait ou une volonté ou un conseil. Il y a le conditionnel qui sera exprimé une condition. Et finalement l'impératif qui sera exprimé un ordre. Et juste en parallèle, il y a les modes impersonnels. Alors, ceux-ci sont les modes n'ayant pas de pronom personnel. C'est-à-dire, quand on met les verbes, on cherche à transformer au juste le verbe, il n'y a pas de pronom personnel à côté. C'est comme l'infinitif, le participe et le gérondif. Alors, ces modes-là permettent, je viens de dire, de conférer au verbe des emplois réservés à d'autres classes telles que les noms et les adjectifs. Reste à citer un point très important, ça concerne le mode impératif qui comporte une flexion de personne. C'est-à-dire quand on conjugue un verbe à l'impératif présent au passé, c'est on conjugue juste en flexion, c'est-à-dire l'équivalent de la deuxième personne singulier, l'équivalent plutôt de la première personne de pluriel et l'équivalent aussi de la deuxième personne de pluriel. Et là, on trouve le je, le il et le il pluriel sont les grands absents de cet impératif. Alors j'espère que ces informations vont vous permettre d'avoir une idée générale sur les modes pour pouvoir entamer la conjugaison sans problème. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.